Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, située dans la liste de lecture informatique dans le monde professionnel, on va se connecter sur notre plateforme de virtualisation VMware. Alors vous savez, cette plateforme de virtualisation, j'essaye de l'utiliser pour vous reproduire un réseau d'entreprises et que vous voyez un petit peu comment ça se passe l'informatique dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez peut-être en étant qu'un simple utilisateur. On a vu précédemment l'installation d'un serveur Windows Server 2019. On a transformé ce serveur en contrôleur de domaine qui gère le domaine linuxtrix.lan en installant le rôle ADDS, Active Directory Domaine Service. Et donc là, ici, dans ce domaine, j'ai pas fait grand chose depuis. J'ai juste créé un utilisateur, Adrien Linuxtrix. Mais même si je ne vous ai pas expliqué dans les détails le concept d'Active Directory, je vous avais renvoyé vers la vidéo de cookies connectés, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un annuaire centralisé, et donc vous allez pouvoir créer des utilisateurs, y adhérer des machines, et donc tout ça forme un réseau d'entreprises, et comme ça, toutes les machines qui sont intégrées dans ce domaine, peu importe sur laquelle vous allez vous connecter, dès lors que vous avez un compte dans ce même domaine-là, vous allez pouvoir vous connecter sur n'importe quelle machine du domaine avec n'importe quel compte qui fait partie de ce même domaine. C'est quand même magique puisque on va gérer une base centralisée de comptes et après, peu importe la machine sur laquelle on va se connecter, on va retrouver des lecteurs réseau qu'on va pouvoir paramétrer pour chacun des utilisateurs, on va pouvoir retrouver des documents, enfin tout un tas de trucs ici. Et donc, pour le moment, dans ce domaine linuxtrix.lan, il n'y a qu'un seul ordinateur en dehors du contrôleur de domaine qui est adhéré, c'est le SRV SVC01, qui est un autre serveur Windows Server 2019 que j'ai installé. Et puis je vous ferai des vidéos peut-être sur des applicatifs ou des services Windows, suivant l'inspiration que j'aurai dans ces prochains mois. Mais là, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est l'adhésion d'une machine Windows à notre domaine Active Directory. Donc bien évidemment, avant de vous enregistrer cette vidéo, j'ai installé un Windows 10 ici, il est là. Ok. Et donc là, ce Windows 10, je vais me connecter dessus. Alors, quand on se connecte sur un Windows 10, vous voyez, c'est un Windows 10 classique que j'ai installé. J'ai qu'une session avec un compte local. Donc je me connecte sur cette machine avec mon compte local, très bien. Donc cette machine, elle est bien dans mon réseau VLAN 121, là, mon réseau laboratoire. Et donc, cette machine, qu'est-ce qu'elle a ? Cette machine, elle a un Windows 10. Et pour adhérer à un domaine, il est obligatoire d'avoir un Windows 10 professionnel. Vous ne pouvez pas adhérer à un domaine si vous avez un Windows 10 famille. Enfin, en tout cas, une édition famille, que ce soit 7, 8, 10, c'est pas nouveau. Une édition famille ne vous permet pas de rejoindre un domaine Active Directory. Donc là, j'ai mon Windows 10 professionnel. On a besoin quand même d'un prérequis avant d'adhérer la machine au domaine. C'est que cette machine, elle doit pouvoir communiquer avec le domaine. Donc, je vous rappelle, mon domaine c'est linuxtrix.lan. Donc, si je fais un ping linuxtrix.lan, ça doit répondre. Un des contrôleurs de domaine qui gère ce domaine doit me répondre. Donc ici, 192.168.121.1, c'est mon serveur ici, SRV DC01. Parfait, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'avais paramétré un serveur DHCP sur mon contrôleur de domaine ici. Et donc vous voyez, c'est bien ce contrôleur de domaine, le serveur DHCP, et il m'a donné une adresse IP, celle-ci sur ma machine. Et puis il m'a donné un serveur DNS, et ce serveur DNS, c'est résoudre le domaine linuxtrix.lan. Donc là, le premier prérequis est rempli. Le deuxième prérequis, alors c'est pas un prérequis bloquant à l'adhésion d'une machine dans le domaine, mais c'est de lui donner un nom assez sympa. Vous voyez, nom de l'hôte ici, il a un nom caractéristique. C'est pas desktop avec une suite de chiffres et de lettres qui veut rien dire. On va dans une entreprise nommer les ordinateurs d'une manière très caractéristique, de manière à reconnaître une machine quand elle est après dans l'annuaire, histoire qu'on se dise, attends, c'est quelle machine ça ? Ok. Donc ici, on peut avoir une nomenclature différente suivant les entreprises, il n'y a pas de standard, mais vous voyez ici, j'ai nommé ma machine ainsi, donc W, parce que c'est une workstation, donc une station de travail, Dij parce qu'elle est située à Dijon, Inf parce qu'elle fait partie par exemple du service informatique, et puis un chiffre que je vais incrémenter. Comme ça, si jamais vous avez affaire à une machine qui va s'appeler par exemple L-
lyo-cmpt-1, bah vous savez que c'est un L laptop qui est à lyo à Lyon, CMPT qu'elle fait partie du groupe de la comptabilité, et donc vous savez que c'est une machine de la compta de Lyon par exemple, et que c'est un portable. Bon, c'est un exemple, mais chacun peut nommer les machines comme il le souhaite évidemment. Donc une fois que on peut contacter le domaine, et qu'on a un nom à peu près correct, dans le panneau de configuration du système ici, on va modifier les paramètres, et au lieu de faire partie d'un workgroup, donc d'un groupe de travail, ici, on va cocher domaine, et on va mettre linuxtrix.lan. Et on va lui dire, écoute, rejoins le domaine linuxtrix.lan. Ok, je fais OK. Donc là, ma machine Windows 10, elle contacte le contrôleur de domaine qui sait répondre à linuxtrix.lan. Et là, il me dit, bah écoutez, entrez le nom et un mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine. Donc là, on doit mettre un compte qui est existant sur le domaine, qui a la capacité de faire adhérer une machine au domaine. Donc ici, je vais utiliser le compte adrien.linuxtrix, puisqu'il est administrateur du domaine, mais je pourrais mettre un compte qui a moins de droits, mais juste qui a la possibilité d'ajouter une machine au domaine. Donc là, je mets le mot de passe qui va bien. Alors, hop, il est un peu long. Voilà. Et donc ici, mon Windows 10 dit au domaine, écoute, je suis là, je viens, c'est adrien.linuxtrix qui m'a donné l'autorisation de rentrer sur le domaine, très bien, bienvenue dans le domaine linuxtrix.lan. Et donc là, je fais OK, fermé, je redémarre mon Windows 10 maintenant. Donc je vous rouvre ici mon Windows Server, je vais dans utilisateur et ordinateur, et vous voyez, dans la section Computers que j'ai laissé ouverte, on a mon wdiginf1. Donc là, on peut mettre une description, vous voyez, on peut ajouter des informations sur cet objet de type ordinateur. Donc là, on peut mettre client 1 VMware pour le labo Linuxtrix. Bon, vous pouvez mettre des descriptions sur les objets, je vous encourage à le faire, parce que comme ça, après, s'il y a plusieurs personnes qui gèrent l'Active Directory, il y a un moment, il peut se dire, bah tiens, c'est quoi cette machine? Hop, il clique, puis il dit, ah oui, ok, c'était ça. Donc là, vous avez des informations sur le système d'exploitation, sur le fait que cet ordinateur fait partie d'un groupe qui s'appelle ordinateur du domaine. On peut avoir des délégations, donc ça j'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos. Ici, vous pouvez ajouter pas mal d'informations sur cet objet de type ordinateur. Et donc là, regardez, quand j'ouvre ici l'écran de connexion, on peut se connecter toujours avec notre compte local, mais on peut se connecter avec un autre utilisateur. Et ici, vous voyez, connectez-vous à Linuxtrix. Donc là, on va pouvoir mettre le nom d'un utilisateur, d'un compte qui est créé sur notre domaine Active Directory. Donc là, je me connecte en tant qu'Adrien Linuxtrix, par exemple. Je mets le mot de passe qui va bien, donc le mot de passe de mon compte. Et, vous voyez, je n'ai pas créé le compte Adrien Linuxtrix sur ce Windows 10, mais j'arrive à m'y connecter. Pourquoi? Eh bien, parce que ma machine fait partie du domaine, elle sait contacter la base de compte du domaine, et donc, j'arrive à me connecter sur la machine. Donc là, je me suis connecté avec ce compte-là. Je vais créer un compte tout simple. Donc ici, nouveau utilisateur. Ce compte, je vais l'appeler... allez, on va faire la parité. Adeline. Je vais lui mettre un nom à cette petite. Dupont, par exemple. Et donc, je vais lui créer un compte. Adeline. Adeline.Dupont, par exemple. Ok. Suivant. Je lui mets un mot de passe à notre Adeline Dupont. Je peux l'inviter d'ailleurs à changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Là, je ne le fais pas parce qu'il faudrait que je mette encore un autre mot de passe. Donc, je vais ne pas faire expirer le mot de passe. Suivant, terminé. Ok. Donc, mon Adeline Dupont, elle est créée. Ici, c'est juste une utilisatrice simple, classique. Donc là, je me suis connecté avec mon compte Adrien Linuxtrix. Donc si je vais dans bureau, mes documents, tout ça, mais en fait, ici, il m'a créé dans ses utilisateurs mon Adrien pour Linuxtrix. Parfait. Et donc là, j'ai accès à des documents en local. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si je me déconnecte, cette fois-ci, hop, se déconnecter, je vais pouvoir me connecter avec un autre utilisateur. Donc ici, je vais me connecter avec mon fameux adeline.dupont que je viens de créer. Et donc là, c'est un compte
qui vient d'être créé sur ma base de compte, ici, sur mon domaine Active Directory. Et bien vous voyez, Adeline Dupont, elle arrive à se connecter directement sur la machine Windows 10, alors même que je n'ai pas créé de compte pour cette personne sur mon Windows 10. Donc voilà tout l'intérêt de l'Active Directory via cette petite démonstration d'intégration d'une machine Windows à notre domaine Active Directory. Et donc là, pareil, si je vais dans ces utilisateurs, et ben je vois en plus mon Adeline Dupont qui s'est créé ici. Voilà. Donc là, je vais arrêter la machine ici. On va pas aller plus loin. Je vous montrais juste l'intégration d'une machine Windows dans l'Active Directory. On ira plus loin dans l'Active Directory, évidemment, si vous le souhaitez. Ici, c'est juste l'adhésion de la machine Windows. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!